Exceptionnellement, il y aura une intro, voici le timecode pour la passer. En 2011 est sorti Dark Souls. Son cahier des charges millimétré lui vaut un succès critique instantané, plus une influence considérable sur la scène indépendante. De 2013 à 2020, la mode est de faire du Dark Souls, une période que les livres d'histoire du gaming nommeront peut-être le From Age. En 2006 est sorti Persona 3. Son cahier des charges millimétré lui vaudra un certain succès critique, mais ce n'est qu'en 2019 que nombre de JRPG voleront sa formule avec plus ou moins de vergogne. Nonobstant, certains se sont illustrés dans le domaine longtemps avant cette vague, comme le studio Falcom. Fin de l'intro. Bienvenue dans la ville fictive de Morimiya, en l'an 2015. Vous suivez les aventures de Toki Sakako, un lycéen de 2e année qui noie sa blasitude dans le travail au black. Un soir, sa route croisera celle de la fille la plus populaire de sa classe. Celle-ci lui révélera par hasard l'existence de l'Éclipse, une dimension parallèle où se terrent les redoutables Grids, responsables de divers accidents et disparitions. Quelques coïncidences et péripéties plus tard, Ko rejoindra Nemesis, une organisation qui lutte contre les Grids à l'aide d'armes spirituelles afin de protéger les innocents. Tokyo Xanadu, développé par Nihon Falcom Studio, édité par Falcom et Axis Games, sorti sur PS Vita en 2015 au Japon, puis en 2017 dans le reste du monde. La version enrichie X+, que j'utilise ici, est sortie en 2016 et 2017. Pour faire très court, la version d'origine n'a qu'un seul intérêt comparé à la seconde, la technique est plus regardable. Même si la Vita n'est pas exploitée à fond, loin de là, et puis on sait que Falcom et les graphismes c'est une histoire compliquée, c'est quand même plus facile d'en accepter les textures en plastique, les environnements rigides et les animations à l'emporte-pièce. Sur PS4, ça fait un peu mal aux yeux, faut dire ce qui est. La pilule passe parfois mieux avec une esthétique particulière, mais c'est pas la forte identité visuelle qui étouffe ce jeu-là. Et vous vous en doutez avec la petite présentation du scénario que j'ai fait, c'est pas non plus de ce côté-là qu'on a du renversant non plus. C'est juste le catalogue des tropes et archétypes animaux par excellence. Ceci dit, Tokyo Xanadu assume totalement de n'être qu'une petite histoire lambda de héros lambda, il fait attention à sa chaîne d'événements, d'avoir des personnages un minimum attachants et des objectifs qu'on peut comprendre et partager, sans laisser forcément de grands souvenirs. Disons qu'il fait attention à la différence entre ne pas être un ouvrage très intelligent et prendre les gens pour des cons, du moins jusqu'à l'épilogue, mais je vous laisse voir ça vous-même. Le gameplay se divise en deux parties. D'un côté, vous arpentez la ville de Morimiya en cherchant les quêtes annexes ou donjons bonus disponibles, et en profitant de l'écriture à la Kiseki de chaque PNJ de la ville. Puis vous choisissez avec quel allié vous passerez du temps, cela augmentera légèrement ses compétences au combat. A noter que le jeu ne se présente pas comme un sac de slots de temps à dispatcher à volonté, on est plus proche d'un calendrier de l'Avent. Chaque jour disponible propose une liste fixe d'activités et de dialogues, et votre choix bloque tout le reste. Si vous voulez voir chaque option, il vous faudra refaire le jeu plusieurs fois. La seconde partie du jeu se passe dans l'Éclipse où une personne a été enlevée et doit être sauvée. Votre objectif est donc d'abattre un maximum d'ennemis en un minimum de temps en esquivant un maximum de coups. Pour ce faire, vous pouvez compter sur un gameplay inspiré de la série Is bien complet, entre attaque rapprochée ou à distance, switch d'alliés pour exploiter les faiblesses, attaque spéciale pour faire du dégât ou pour vous mettre à l'abri, et enfin le lancer de nukes final. Mais si les couloirs impliquent de se presser, les boss sont nettement plus délicats à gérer, il faut savoir prendre son temps pour profiter des ouvertures. Le jeu se montre dans l'ensemble très divertissant une fois qu'on le maîtrise suffisamment, mais ça demande un petit temps de se souvenir quelle touche fait quoi tellement les mécaniques sont nombreuses. La version X+, rajoute pas mal de petites choses, notamment un chapitre final supplémentaire et des chapitres intercalaires inédits avec des donjons et boss exclusifs, notamment cet incroyable fils de pute. Bref, Tokyo Xanadu X+, c'est probablement pas le plus grand JRPG de l'histoire, mais comme petit coup de fin entre deux gros titres, on peut trouver pire. Voilà qui conclura la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager, je vous en remercie, à la prochaine.